et bienvenue à ce nouveau numéro de Vérité des Faits. Votre magazine interroge l'histoire ce soir. Nous interrogeons l'histoire politique de la République démocratique du Congo, un des faits qui a marqué cette histoire politique. Nous sommes là en 1966. Vous avez sans doute la puce à l'oreille. Il s'agit de pendu de Pentecôte. Kimba, un des ministres de Kasavubu, a été pendu avec ses amis, une pendaison publique. La population assiste à un des faits majeurs mais aussi brutal qui a marqué l'histoire politique de notre pays. Jusqu'aujourd'hui, on ne dit presque rien sur ce qui s'est passé ce jour-là. À présent, on remonte l'histoire et on contextualise le fait. Le général-major Mobutu Joseph Désiré, ici présent, est nommé lieutenant général de l'armée nationale congolaise. L'homme accède à la grande porte de l'histoire. Il est nommé aux plus hautes fonctions de la hiérarchie militaire. Il passe à la cour de grand. Il partage de l'or, le pouvoir suprême avec le Premier ministre et les présidents de la République. Personne ne pouvait imaginer les scénarios qui allaient advenir 6 jours plus tard. Nous sommes le 24 novembre 1965. Sur le coup d'État, Mobutu destitue le président de la République Joseph Kasavubu et son premier ministre Évariste Kimba. 6, c'est encore le chiffre 6. Hasard de l'histoire ou constellation des signes astrologiques, on n'en sait grand-chose. 6 mois plus tard, le nouveau homme fort de Léopoldville dénonce un complot contre sa personne. L'ex-premier ministre Évariste Kimba et les 3 autres ministres sont cités dans une affaire de complot fomentée par le président Mobutu et ses collaborateurs pour éliminer les personnalités gênantes du jeune pouvoir. À ce Pentecôte de 1966, dans la place où est érigé l'actuel stade de Martyrs, un monde fou, aimanté par la propagande du pouvoir en place, assiste à un fait jamais vécu dans l'histoire du pays. 3 anciens ministres, le Premier ministre Évariste Kimba, sont pendus. Spectacle macabre. Il faut dire que les services de sécurité de l'époque ont bien mis au point le show lugubre. Profession de condamnés vers la potence, cagoule sur leur visage, dernière prière, prononcée de la sentence, coup de clairon et le geste fatal du bourreau. Jamais pareil événement était arrivé dans l'histoire du pays. Le président Mobutu, lui, trouve une explication à cet événement. Chez nous, le respect dû à un chef, par exemple, c'est quelque chose de sacré. On ne peut pas jouer ou blaguer avec un chef. Lorsqu'un chef décide, il décide, un point c'est tout. J'ai décidé au nom du haut commandement que nous sommes au pouvoir pour 5 ans. Et un point c'est tout. Il n'appartenait plus à un groupe de politiciens d'aller se mettre du côté des financiers pour provoquer encore des désordres ou des troubles dans ce pays. Ils l'ont fait, il fallait un exemple. La grande question, pourquoi en est-il arrivé jusqu'à ces points-là? Sans doute, vous allez dire que c'est un des faits de Mobutu, mais nous sommes allés voir un historien qui a écrit sur cette période de l'histoire politique de la RDC. Il s'agit du professeur Kamba Ibacha, qui nous sommes allés voir et que nous avons interrogé sur les faits politiques qui ont entouré cette période. On ne peut pas, mon ami, détacher un fait historique, un événement historique aussi important que la pendaison des personnes du contexte global. Pour connaître cette affaire de pendaison, n'est-ce pas, de Pentecôte, il faut commencer par là. Prise du pouvoir par l'armée et la construction, l'entreprise de la construction, n'est-ce pas, de la dictature, de la construction de la dictature. L'éviction de M. Tchombe
Et surtout après le départ de ce dernier en Espagne, ses partisans se sont réfugiés principalement en Angola. Vous voyez le Katanga? En Angola, en Tanzanie. Ce sont les pays frontaliers. En Tanzanie. Le mouvement s'est accéléré. Le mouvement s'est accéléré, tenez-vous bien, ça je suis dans votre question, avec les pendaisons de 1966. Les pendaisons qu'on a appelées les conjurés de Pentecôte. C'est ici que vous trouvez Kimba, l'ancien premier ministre avant la prise de pouvoir, Anani, Bamba, qui quelque part sont tombés dans le piège du pouvoir. Comment ils sont tombés dans le piège du pouvoir? Ça, c'est une belle question. D'abord, je voudrais vous dire qu'un dictateur sur le plan de la mentalisation, je suis bien dans un contexte de ma spécialité, moi je suis historien des mentalités, un homme comme Kimba, c'est un homme qui a été reconnu comme un homme intelligent, de belles allures, un technocrate. Mais il fait certainement peur à Mobutu. Mobutu qui estime que Kimba peut éprouver un sentiment de frustration depuis qu'il a vu s'envoler avec le coup d'État ses ambitions de Premier ministre. C'est tout à fait normal. Alors il faut le prendre et le faire taire. Anani. Mais Anani, le président Mobutu, d'après les archives, le président Mobutu se souvient que cet ancien secrétaire d'État à la Défense, un homme très averti, un homme intelligent, quoique jeune, nous l'avons vu, et les Congolais peuvent témoigner. Et Mobutu se souvient qu'un jour, Anani l'avait mis aux arrêts. Il faut se venger. Et il va se venger. Mais Mahamba, le nom même de Mahamba vous dit quelque chose parce que Mahamba était l'ancien ministre de Lumumba. Tous des gens intellectuels. Un du Katanga, n'est-ce pas? Vous avez Anani, vous avez Mahamba, mais un ancien ministre de Lumumba est un témoin gênant. Il faut le faire taire. Mais Bamba était un leader charismatique dans le Bas-Congo. Hein. Bamba était... Il fait peur. Il est le fils spirituel du prophète Simon Kimbangu. Que dites-vous de ceux qui disent que Davos Bangala avait des instructions de son ministre de l'Intérieur du gouvernement central à l'époque, qui était Etienne Tshisekedi? Pas du tout. Pas du tout. Aucun document. Et quand vous connaissez comment fonctionne un pouvoir dictatorial, un pouvoir de clientélisme, un pouvoir du tribalisme, un pouvoir de la langue de chez nous, vous devez savoir que Mobutu devrait se méfier de Tshisekedi. À l'époque, c'était son trop proche collaborateur. Pas du tout, pas du tout. Il était proche collaborateur. Il y a des proches collaborateurs avec qui on parle en français. Il y a des proches collaborateurs avec qui on parle dans la langue de chez moi, dans la langue de chez nous. On parle dans le Mutoto Yakwetu, on parle dans Mwanetu Wamamu, on parle de. Tandis on fait des réunions en français, mais après les réunions en coulisses, on parle dans notre langue. C'est
certains de politiques congolais, surtout à l'étranger, on parle de l'implication de Tshisekedi au Mulumba. Le professeur Kambaïbacha, vous l'avez suivi, a dit, lui, que Tshisekedi n'avait rien à voir. Mais en interrogeant l'histoire, en cherchant dans les archives, nous sommes tombés sur cette interview. Puis-je vous demander tout d'abord comment le gouvernement a appris l'identité des conjurés et s'il y a d'autres personnalités impliquées dans ce complot? L'identité des conjurés, au moins des 4 qui ont été pendus, a été connue par le fait qu'ils ont été surpris en flagrant délit. Et les autres, il y en aura bien. D'abord, le fait qu'ils ont été dénoncés par les pendus. Et ceux qui sont dénoncés sont en train de dénoncer encore d'autres. Y en a-t-il beaucoup? Bon, on ne sait pas encore parce que justement on est en train de poursuivre l'instruction. Et puis-je vous demander quelles sont les preuves qui ont été apportées au tribunal militaire d'exception qui a statué sur leur cas? En ce matière, il y a les preuves les plus évidentes, c'est les aveux faits par les intéressés eux-mêmes, lors de l'instruction qui a bien longtemps précédé la comparution devant le tribunal spécial. Puis-je vous demander quels sont les faits particuliers qui ont motivé la sévérité du tribunal d'exception? D'abord, c'est une question évidemment qu'on aurait pu poser au tribunal, parce que moi je ne suis pas du tribunal. Vous savez que dans ce domaine-là, le tribunal est toujours indépendant, très indépendant même. Mais il y a l'opinion surtout. Vous savez que l'opinion était très émue, l'opinion congolaise, au moment où le pays est en train d'entamer une guerre acharnée pour son indépendance économique, des connivences avec même les intéressés. Ces gens voulaient alors renverser le régime. C'est comme ça que le pays était très ému, très affecté par les coups, et étant donné que les juges sont des hommes, évidemment, ils ont été influencés par la même... Et puis je vous demander, ensuite logique, quels sont les faits qui ont empêché l'application de la grâce présidentielle? Je vois que c'est exactement la même gravité à laquelle le gouvernement congolais a en tête, n'est-ce pas, avec en tête son président de la République, attaché au fait, à l'infraction commise par les intéressés. Mais surtout, ce qui est plus grave, c'est la connivence avec les milieux de haute finance étrangères pour renverser le régime. Ces mêmes milieux de haute finance étrangères que nous combattons pour les intérêts supérieurs de la nation. C'est surtout cette complicité, n'est-ce pas, avec les milieux étrangers intéressés à l'économie du pays. Mais cette complicité, vous la supposez ou vous en avez des preuves? On a des preuves, on l'a souvent déclaré. Ce n'est pas pour rien que le premier secrétaire d'ambassade de Belgique, qui est plus intéressé dans l'affaire, a été expulsé du pays. Pourquoi cette exécution a-t-elle été publique? Ça s'explique surtout par la raison fondamentale même d'une action pénale. L'action pénale ne doit pas être toujours répressive, mais elle doit aussi être préventive. Éducative. Il faut qu'on prévienne, éducative, oui, préventive aussi, qu'on prévienne tous ceux qui, non seulement étaient dans le coup, mais tous ceux qui aussi attendaient leur tour pour y passer, pour qu'ils puissent y voir avec quelle sévérité on finit ces genres d'infractions. On punit ces genres d'infractions. Vous êtes sans doute fait une idée de ce qui s'est passé ce jour-là, en 1966, ces pendus de Pentecôte. Ces faits qui a marqué l'histoire politique de la RDC, une première dans l'histoire, mais qui ne s'est jamais répétée, en tout cas une pendaison publique. C'était vérité de faits, la vérité des faits qui ont marqué l'histoire. Ce n'est qu'un premier numéro. À la prochaine.